Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une putain de vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet très pertinent qui se nomme « Pourquoi 90% des entrepreneurs échouent dès leur première année ?» Donc, c'est parti. Numéro 1. Manque de préparation et de recherche de marché. L'une des principales causes d'échec des entrepreneurs réside dans le manque de préparation et de recherche de marché. Nombreux sont ceux qui se lancent avec une idée séduisante, mais sans avoir validé son potentiel commercial. Ils sous-estiment la concurrence, ne mesurent pas correctement la demande ou développent un produit qui ne répond pas réellement aux besoins du marché. Cette absence d'analyse conduit à une offre indéquate qui ne trouve pas son public et l'entreprise finit par manquer de traction et de revenus. Numéro 2. Les erreurs financières et mauvaise gestion du budget. Les erreurs financières sont également fatales pour de nombreuses entreprises. Une mauvaise gestion du budget ou une sous-capitalisation ou une absence de maîtrise des flux trésorerie peuvent rapidement mener à la faillite. Beaucoup d'entrepreneurs surestiment les revenus potentiels et sous-estiment les coûts. Ils n'anticipent pas les périodes difficiles où les ventes ne couvrent pas encore les dépenses. Certaines dépensent trop rapidement les fonds disponibles, investissant dans des bureaux coûteux, du personnel ou du marketing sans retour immédiat sur investissement. Sans une gestion rigoureuse, même une entreprise prometteuse peut sombrer faute de liquidité. Numéro 3. Manque de compétences en gestion et en leadership. Le manque de compétences en gestion et en leadership est un autre frein majeur. Être entrepreneur ne signifie pas seulement avoir une bonne idée, mais aussi savoir diriger une équipe, déléguer efficacement et prendre les décisions stratégiques. Beaucoup échouent à structurer leurs entreprises et à s'entourer de bonnes personnes. Certains refusent de lâcher prise sur les tâches qu'ils ne maîtrisent pas, tandis que d'autres ne parviennent pas à créer une culture d'entreprise motivante. Ce déficit en management génère du chaos interne et nuit à la croissance. Numéro 4. Manque d'adaptabilité et incapacité à pivoter. La présence et la capacité à s'adapter sont des qualités essentielles qui manquent souvent aux entrepreneurs en difficulté. L'univers des affaires est imprévisible et rares sont les projets qui se déroulent comme prévu. L'incapacité à pivoter lorsque les circonstances l'exigent entraîne l'échec. Ceux qui s'approchent à un modèle non viable sans s'ajuster à leur stratégie se condamnent à l'impasse. À l'inverse, ceux qui savent apprendre à leurs erreurs et réajuster leurs approches maximisent leurs chances de succès. Numéro 5. Stratégie marketing mal conçue. Donc, un autre facteur d'échec est une stratégie marketing mal conçue. Même une excellente idée ne suffit pas si elle n'est pas bien vendue. Beaucoup d'entrepreneurs négligent l'importance du positionnement, de la communication et de la promotion. Ils se définissent par clairement leur audience ciblée, ne maîtrisent pas les canaux d'acquisition et peinent à se faire connaître. Sans visibilité, une entreprise peine à générer des ventes finit par s'essouffler. Numéro 6. Solitude et stress de l'entrepreneuriat. La solitude et le stress de l'entrepreneuriat pèsent aussi lourdement sur les fondateurs. Lancer et gérer une entreprise demande une résilience psychologique importante. La pression constante liée aux finances, aux employés et aux attentes du marché peut mener à l'épuisement professionnel. Beaucoup abandonnent non pas faute d'opportunités, mais parce qu'ils ne supportent plus la charge mentale et l'incertitude. Ceux qui s'entourent de mentors, de partenaires ou d'un réseau de soutien ont plus de chances de persévérer. Numéro 7. Les erreurs stratégiques et mauvais choix de partenariat. Les erreurs stratégiques
et les mauvais choix de partenariat comportent aussi parmi les principales causes d'échec un mauvais associé, une levée de fonds mal gérée, un contrat défavorable ou une expansion trop rapide peuvent fragiliser une entreprise naissante. Certains entrepreneurs se laissent séduire par des opportunités qui semblent alléchantes à court terme, mais qui les empêchent de construire un modèle durable. La précipitation dans certaines décisions, sans évaluation des risques, peut mener à des conséquences désastreuses. Numéro 8. Facteurs externes et timing inadapté. L'environnement externe joue aussi un rôle crucial. Certaines entreprises échouent simplement parce que le timing est mauvais. Un produit peut être lancé trop tôt, avant que le marché ne soit prêt, ou trop tard, face à une concurrence déjà installée. Les crises économiques, les évolutions technologiques ou les changements réglementaires peuvent aussi rendre un modèle obsolète. Même les entrepreneurs les plus talentueux doivent composer avec ces imprévus et savoir rebondir. Numéro 9. Manque de passion et de vision à long terme. Enfin, un facteur souvent négligé est le manque de passion ou de vision à long terme. Beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat pour de mauvaises raisons, attirés par l'illusion du succès rapide ou de la liberté financière. Or, la création d'entreprise est un marathon, non un sprint. Ceux qui n'ont pas une motivation profonde et une vraie mission finissent souvent par se lasser ou abandonner face aux difficultés. À l'inverse, ceux qui ont une vision claire et une réelle détermination sont plus enclins à persévérer et à surmonter les obstacles. Numéro 10. En conclusion, une combinaison de facteurs menace à l'échec. L'échec entrepreneurial est donc rarement dû à un seul facteur, mais plutôt à une combinaison d'erreurs, d'imprévus et de difficultés mal anticipées. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents ou les plus chanceux, mais ceux qui apprennent rapidement de leurs erreurs, s'adaptent aux défis et développent une discipline de gestion rigoureuse. L'entrepreneuriat est une aventure semée d'embûches et seuls ceux qui se préparent avec sérieux et persévérance parviennent à tirer leurs épingles du jeu. Donc, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve à tout à l'heure. Ciao.